Ils rassurent dans l'incertitude. Dans les néants, ils encouragent. Après une chute, ils nous aident à vaincre la culpabilité. Et eux alors? Qui console ceux qui consolent, qui relève ceux qui relèvent les autres. Enfin, qui voit ou écoute les combats silencieux des leaders. Je suis Eureka Okoli et bienvenue dans Impact Talk. Et aujourd'hui, avec mon invité du jour, l'homme de Dieu, Yves Boileau, qui est aussi un leader engagé, nous parlerons de le combat des leaders. Ne partez pas, parce que Impact Talk, c'est maintenant. De retour sur ces plateaux et comme je l'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui je suis avec l'homme de Dieu, leader engagé, Jérémy Yves Boileau, comme a insisté Glody Univers. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien, et vous? Oui, ça va. Je ne vous intimide pas, j'espère, homme de Dieu. Merci, non. Je suis très contente d'être en face de vous. Moi aussi, de même. J'avais prévu de vous le dire hors caméra, mais je me permets quand même de le dire comme ça parce que c'est mon plateau. Vous êtes l'incarnation de la sagesse et je l'ai su hier en appel avec vous. Ah, merci beaucoup. Et c'est pour moi une grâce d'être là en face de vous et de vous interviewer. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de le combat de leader. Et avant d'entamer le sujet, la thématique du jour, je pense qu'on ne peut pas parler de l'homme de Dieu, Jérémy Yves Boileau, sans parler de Prayer Machine. Avant qu'on aille très loin dans notre thématique, parce que vous êtes dans plusieurs casquettes, est-ce qu'on peut nager un tout petit peu dans l'histoire derrière l'existence de la structure Prayer Machine? Ah, ok. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, bonsoir déjà. Je suis trop content d'être là. Merci. Prayer Machine, c'est toute une vie pour moi. Nous sommes pendant les confinements. J'étais pendant les périodes où on faisait la promotion du livre Cache-toi du pasteur Flarin. J'ai reçu un appel d'une sœur que je salue même, la sœur Julia Tago. Non, Yves, j'aimerais que l'on puisse commencer à prier à la maison, à passer du temps ensemble en prière. En fait, tellement que j'étais tellement engagé dans les différents projets que j'avais, je ne prêtais pas trop attention. Okay. Et puis un jour, je me suis dit, bon, vas-y, on va commencer à prier. Et c'était à GB. On a commencé la première soirée. Il y avait 7 personnes. Et il y avait une telle gloire. Et c'était tellement fort. Okay. Et c'est à la deuxième soirée que le nom proprement Prayer Machine est venu. Donc, Prayer Machine. Et puis par la suite, il y a qui en français, c'est déjà Machine de prière. Et donc, qui par la suite, le Seigneur a pu donner les textes, les bases même de la vision, qui est Galates 4:19, où l'apôtre Paul s'adresse au peuple des Galates en disant que vous, mes fils, pour qui j'ai eu des douleurs d'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. Et ça a commencé à GB, et puis à un moment, ils ont déménagé. Nous sommes arrivés à Gramalik, et à l'appartement, et cet appartement ne pouvait contenir que 10 à 5 personnes. Et puis un bon jour, on s'est retrouvé à 40 personnes. Il y avait tellement la gloire de Dieu. Et la propriétaire de la parcelle, voilà, la propriétaire de l'appartement nous a carrément chassés. Okay. Et vu qu'on faisait trop du bruit, et la maison juste à côté nous ont reçus. Et c'est par là que la vision s'est agrandie. Et Dieu nous a fait grâce, on a organisé plusieurs activités. Et par la grâce de Dieu, les âmes ont été sauvées. Et jusque-là, Dieu nous fait du bien. Et donc, cette année, Prayer Machine aura 6 ans. Gloire au Seigneur. Donc, de 2020 à aujourd'hui, ça aura 6 ans. Pendant 6 ans, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, jusqu'en 2026, vous avez dirigé Prayer Machine. C'est quoi pour vous un leader? Qui est un leader pour vous? Ah, voilà. C'est une très bonne question. Mais je dirais qu'un leader est celui qui montre la direction. Un leader est celui qui subit les coups. Okay. Un leader est celui qui encaisse. Mais un leader est celui qui ne baisse pas la tête. Parce que sur les chemins, ce n'est pas toujours facile. Et il y a plusieurs choses qui arrivent sur le parcours d'un leader.
En fait, un leader est celui qui donne la direction Et dans c'est un ce que parcours. vous avez expérimenté dans la structure? C'est ce que j'ai expérimenté ensemble avec mes frères pour que je salue. Et on a expérimenté cela. Et moi, personnellement, et j'aimerais emprunter cette phrase d'un homme de Dieu qui a dit, en réalité, en fait, on ne reconnaît pas un vrai général par les galons, mais on reconnaît un vrai général par les cicatrices. Dans la vie de tous leaders, il y a ce qu'on appelle des cicatrices, des cicatrices du parcours. Et c'est un peu comme à l'instar de Jésus, lorsqu'il ressuscitait, il y avait quelqu'un qui ne croyait pas qu'il était réellement vivant, c'était Thomas. Et lorsque le Seigneur a apparu encore, la chose qu'il a montrée à Thomas, ses mains, il y avait des cicatrices. En d'autres termes, je suis Jésus, je suis mort pour vous à la croix, mais il y a les cicatrices de la résurrection en moi encore. Donc, c'est un peu ça. Amen. Alors, avant de parler vraiment de combat que rencontrent souvent les leaders, je veux vraiment qu'on reste un peu plus sur la vie d'un leader. C'est qui un leader? Et cette question revient très souvent de savoir est-ce qu'on est leader ou on le devient, selon vous, homme de Dieu? Bon, comme on est en train de parler dans un contexte purement chrétien, en fait, c'est d'abord un appel. Dans chaque personne, il y a toujours un leadership. En fait, un leader est celui qui a déjà au moins influencé une seule personne. Donc, dans chaque personne, il y a une part du leadership, mais ça dépend du domaine. Et à l'instar de quelqu'un comme qu'on appelle Jérémie, le Seigneur en parlant, il dit « Avant que je ne t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais ». Donc, ça veut dire c'est un appel qui se découvre. Ça veut dire en nous, on a beaucoup des options, mais qui se découvrent au bout d'un temps. Okay. Et voilà, c'est un peu ça. À un moment, vous avez parlé de cicatrices. Est-ce que lorsque vous parlez de cicatrices, c'est les blessures qui montrent que je suis passé par là et je m'affirme comme étant un vrai leader, ou je suis passé par là, j'ai encore des blessures pour blesser les autres? En fait, les cicatrices dont je suis en train de parler, c'est ça. En fait, pour moi, par exemple, au départ, ce sont des blessures, mais pour les autres, ça sera des sujets d'apprentissage. OK. Parce qu'en fait, il y a deux manières d'apprendre. Il y a ce on peut apprendre des autres, mais aussi on peut aussi apprendre en commettant des erreurs. Donc, il y a des manières d'apprendre. Et moi, l'apprentissage que je préfère, j'encouragerai tout le monde à apprendre en voyant les erreurs des autres et non en commettre. Parce que c'est comme que dans les cicatrices dont je parle, ça fait partie du parcours, en fait, de tout leader. Qu'est-ce que vous avez rencontré exactement, vous, personnellement, dans la structure Prayer Machine, quand on parle des cicatrices? Bon, dans la structure, j'aimerais parler en général. D'accord. En général, c'est ce que tout leader rencontre. Je vais m'appuyer beaucoup plus dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes au ciel, un endroit où tout est parfait, où le Seigneur est assis sur son trône, mais il y a eu quelqu'un qui s'est rébellé, par exemple. Donc, parmi les combats des leaders, il y a la rébellion. Parmi les combats des leaders, il y a la trahison. Parmi les combats des leaders, il y a les gens qui peuvent parler mal de toi. Parmi les combats d'un leader, tout le monde pense bien faire. Tout le monde a toujours une idée. Alors que c'est vrai, on doit écouter les autres. Mais quelquefois, lorsqu'on écoute tout le monde, on finit par perdre la direction. Okay. Et quelquefois, donc, on doit être équilibré. C'est-à-dire écouter les autres, mais tamiser aussi certaines choses. Et c'est un peu comme un bébé. Un bébé qui est en train de grandir, c'est impossible carrément pour lui parce qu'il y a de ces choses dans lesquelles il doit réellement passer par là, en fait. Par exemple, au bout d'un moment, un bébé doit perdre ses dents. C'est-à-dire, lorsqu'il ne perd pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, ça fait partie du parcours. Et de même aussi pour un leader, pour tout leader, dans la vie de tout leader, il y a ces deux choses qui se conjuguent, les allées et les retours des gens. Okay. Les gens te quitteront, les gens partiront. Et ça, il faut se mettre ça en tête, que ça ne soit pas nouveau. Parce que quelquefois, on est souvent choqué, alors que ça fait réellement partie de la vie d'un leader, certaines choses. Donc, certaines choses doivent arriver pour que tu apprennes. Ouais. Yeah. Je comprends aussi que vous ne voulez pas vraiment vous attarder plus ou seulement sur la structure
Mais après, moi, j'ai vraiment des questions. Je veux vraiment qu'on reste un peu là sur la structure et tout. Et j'ai peut-être pas fait partie de la structure, mais je connais les gens qui faisaient partie de la structure et qui ont quitté. Certains ont quitté par rébellion aussi. Et comment vous avez géré ça? Oh, voilà. Gloire à Dieu. Bon, au bout d'un moment, euh, même dans le leadership, en fait, on apprend aussi en même temps quelquefois. Hein. OK. Quelquefois, il y a certaines choses qui nous arrivent comme ça, on apprend en même temps. Et les problèmes, quelquefois, n'est pas le fait que les gens partent, Mhm. mais c'est la gestion. Comment vous gérez ça? OK. Et personnellement, avant, je pensais que tous ceux qui quittaient, toutes les personnes qui me quittaient, c'était, voilà, ils sont mauvais, ils ne font pas bien. Mais quelquefois, c'est aussi le timing de Dieu. Le pasteur Verneau disait quelque chose, j'aime. Il y a des gens qui viennent dans notre vie pour une raison. Deuxièmement, pour une saison. Troisièmement, pour toute une vie. OK. Et on doit apprendre à bien distinguer. Donc, il y a ces personnes qui sont là pour une saison. Donc, lorsqu'une personne est là pour une saison et que tu retiens cette personne, prochainement, il sera un problème. En d'autres termes, pardon, Abraham, tu dois te rassurer qu'il faut te séparer de Lot. Ça veut dire Dieu est contre la division, mais n'est pas contre la séparation. Exactement. Donc, une séparation bonne. Est-ce que certains départs ont vraiment été des simples séparations ou vraiment une sorte de divisions, honnêtement? C'est Impact Talk. On parle sans tabou. Bon, on essaie peut-être pas entrer dans les cœurs de gens, Mhm. mais au bout d'un moment, par exemple, il y a la plupart des gens, ça peut arriver que quelqu'un te dise voilà, je préfère me retirer, partir et tout, voilà. Et chacun a peut-être ses raisons, parce qu'il y a ce qu'on appelle des raisons officielles et officielles dans des choses que les gens ne disent pas. OK. Et au bout d'un moment dans le leadership, j'ai appris qu'en fait, quelquefois, il ne faut pas retenir quelqu'un qui fait partir. OK. Ouais, parce qu'en fait, dans l'œuvre de Dieu, il faut que quelqu'un il demeure par fardeau, parce qu'il y a l'amour. Parce que lorsqu'il n'y a pas l'amour, lorsqu'il y a les corvées, ça devient un danger. Parce qu'en fait, l'œuvre de Dieu elle-même peut être une malédiction pour une personne. C'est comme ça que la Bible est en train de déclarer maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Donc, faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est aussi rester dans un endroit, voilà. Donc, Dieu t'avait déjà parlé, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça dépend des raisons. OK. Et, mais l'importance est que, parce que moi, j'ai toujours cette attitude, quand quelqu'un vient me dire Dieu m'a dit, c'est un peu comme si tu me braquais l'arme. Je dois faire ça. OK. Quand c'est un fils. Dieu m'a dit. Voilà, tu me parles, tu me dis que Dieu m'a dit, voilà. J'accepte. Tu as dit Dieu. OK. Dieu a parlé. Je ne peux qu'exécuter. Je ne peux qu'exécuter. Mais en fait, la chose qui affirmera réellement ton écoute de Dieu, c'est les temps. Les temps ne mentent jamais. Exactement. Bien, les temps ne Et mentent nous jamais. avons la lunette, mais la qui cité que nous avons trop francophone. Hein? Pour ton sous balonga première machine. Pour appeler ça bango occasion te à roter les malicol. Bosso à cher baloba toba yemba toba teya. Quand vous avez entendu, par exemple, c'est en fait, il y a toujours des raisons qui viennent après par écho et tout, des rumeurs. Certes, les Français disent lorsqu'il y a des rumeurs, la rumeur, mais voilà, étant que leader, au fani boy, au sens que au yoki, au x na longa ki bongo, na yon Dieu te, à nyonga ki parce que au fait, bah pèse à cher te na première machine. Et quand on est leader, en vrai, comment on gère ces genres de rumeurs? Bon, j'aime une phrase de ma grande sœur Pamela Boilel, pour qui je salue maintenant. En fait, il me dit, Yves, il y a une chose que tu ne peux jamais faire arrêter dans les têtes des gens, c'est les pensées. Okay. Les gens penseront toujours que. Les gens penseront toujours cesser. Mais quant à toi d'être prudent et sage, au fait, dans ma marche avec Dieu dans les parcours, parce que je me suis converti en 2008. Okay. Et en fait, dans la manière dont on nous a enseigné par mes pères, mon père spirituel, le pasteur Kali, on ne demande pas la chair. On ne demande pas. Enfin, je suis souvent toujours étonné de voir des prédicateurs qui demandent la chair. On ne demande pas la chair.
On ne demande pas la chair. Donc, les ministères, ce n'est pas, en fait, une vitrine, pour être connu. Les ministères, l'objectif même du ministère que l'on fait, c'est faire connaître les noms de Jésus. Amen. Et si, en faisant connaître le nom de Jésus, notre nom est connu, gloire à Dieu. Parce qu'en fait, il est impossible d'être avec une personne connue sans être connue. Et la première personne à nous promettre même les baises, c'est Christ. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est comme ça que c'est très souvent ceux qui viennent demander la chair, il y a toujours quelque chose derrière. Hein? Les désirs d'être connu, les désirs d'être acclamé. Or, quelquefois, les acclamations, c'est un piège. Okay. Parce que cette même foule qui a accueilli Jésus à Jérusalem, ils ont acclamé, mais c'est cette même foule qui a crié « Crucifiez-les ». Exactement. Donc, il faut faire attention avec la foule. Vous qui aimez la foule, il faut faire attention. Hein, c'est pas moi, c'est l'homme de Dieu qui a dit ça. Homme de Dieu, dans mon introduction, quelque part, je dis, lorsqu'on chute, lorsqu'on tombe, les leaders, vous êtes là pour nous aider à vaincre la culpabilité. Et c'est encore plus pire pour un leader, lorsqu'il se retrouve à commettre les mêmes erreurs qu'il reproche, il interdit ou il conseille aux autres de ne pas faire. Comment un leader gère ou est censé gérer la culpabilité? Personnellement, déjà, j'encourage, en fait, à toute personne, en fait, parce que c'est vrai, on parle de leadership, mais on parle d'un leader chrétien. Et il est dangereux d'être un leader chrétien si tu n'as personne qui peut crier sur toi. OK. Ça veut dire, il arrivera sur les parcours, tu rencontreras des choses, on rencontrera toujours des choses, mais il faut avoir quelqu'un qui peut te diriger, qui peut crier sur toi, qui peut parler. C'est très, très important. Parce qu'en fait, il y a certaines choses, c'est difficile de vivre seul. C'est difficile de surmonter seul. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Tel que nous sommes là, on a toujours besoin de quelqu'un. Les Christ, les puissants, en venant sur la terre, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est-à-dire, dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. Et je conseillerais vraiment aux leaders d'avoir... et de ne pas être autodidacte, d'avoir des gens qui te suivent, d'avoir quelqu'un à qui tu peux te confier, quelqu'un à qui tu peux parler. Parce que plusieurs personnes meurent juste parce qu'en fait, tu aimerais garder l'image, tu aimerais garder les acclamations des gens. Et c'est un peu comme ce général qu'on appelle le général Naaman. Naaman était un général syrien. Il avait la lèpre. À l'époque, comme il était général, certainement, il s'habillait en tenue, en tenue valeureux. Mais en fait, le problème avec Naaman, c'est quoi? Il était un général, mais en lui, il avait la lèpre. En fait, beaucoup de personnes, en fait, c'est qu'ils font cacher une lèpre. Ma prière de tous les jours, je dis toujours à Dieu, Seigneur, le fait pour moi de diriger Movifor, le fait pour moi de servir à l'église ne cache pas une lèpre en moi. Que le fait que je sois choriste ne cache pas une lèpre en moi. Yes. La lèpre, ça peut représenter une faiblesse que tu as. En fait, que ce que tu es devant les gens ne fasse pas en sorte que tu caches quelque chose en toi. Et parce que beaucoup se cachent derrière cette coquille des servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Or, il y a la lèpre à l'intérieur. Cette question, je la pose comme ça, sans polémique. À une période, le pasteur Marcelo, il était veuf. Okay? Il n'avait plus maman blanche. Et je ne sais pas, si peut-être c'est à vous de m'informer. Pendant cette période-là, peut-être qu'à l'époque, il avait sa femme qui essayait un peu de lui conseiller, de l'orienter par moments. Parce que oui, c'est un leader, il est tout le temps en train d'orienter les gens. Et au finish, peut-être que c'était sa femme qui lui calmait par moments. Pendant cette période-là, selon vous, qui aidait les pasteurs Marcelo? Parce que justement, je pose cette question pour dire, à un moment, à un stade de notre vie, on se retrouve seul. On est là pour les autres, mais personne n'est là pour nous. Voilà. Si, en fait, Dieu est toujours là pour nous parce qu'en fait, il y a quelque chose. Par rapport à la question de pasteur Marcelo, ça, je ne sais
pas vraiment parler, maîtriser, mais je vais répondre en globalité. En fait, je me suis toujours méfié de ces personnes qui n'écoutent personne, qui n'ont personne. Les hommes et femmes les plus dangereux du monde sont ces personnes, en fait, qui n'ont pas d'amis. En fait, lorsqu'une personne n'a pas d'amis, c'est quand même dangereux. Ouais, parce que, je vais tout le temps citer son nom, le pasteur Vando disait quelque chose que j'aime. Il disait que de la même manière, au fait, on ne peut pas voir notre nick. Ce sont les autres qui peuvent voir cela. Et de la même manière qu'on a besoin des gens pour remarquer certains de nos défauts. C'est-à-dire lorsque tu n'es pas entouré, lorsque tu n'as pas des gens sur qui tu peux compter, c'est dangereux. C'est vrai, je comprends qu'à un moment de la vie, les gens peuvent partir, mais si c'est dans ces cas-là, gloire à Dieu, mais on a besoin des gens. En fait, un leader a besoin des gens. Au-delà de Dieu que tu écoutes, tu as toujours besoin des gens. Je peux être un Moïse, j'écoute Dieu face à face, je vois les buissons ardents, mais être conseillé par mon beau-père qui était un occultiste. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'est une question qu'on entend très souvent. Est-ce qu'un leader peut se permettre de pleurer? Pleurer bon, je dirais oui. Pleurer pour dégager la douleur, oui, ça c'est vrai parce que il peut. Pourquoi? Parce que il y a d'autres langages, je pense, j'en parlais une fois. Moi, dans mon bal, les raté. Par exemple, ça a créé beaucoup d'hommes ont eu à avoir des problèmes à cause de ça. Quelquefois, il faut s'exprimer. Quelquefois, il faut pleurer. Mais bon, pleurer dans la présence de Dieu, bien sûr. Mais devant les hommes, devant Dieu, je pleure comme un agneau. Devant les hommes, je rugis comme un lion. Ok. Donc ça vous arrive aussi de pleurer? Bien sûr que oui. Vous pleurez aussi, Goubin? Bon. Si vous deviez dire une vérité que le leader n'ose pas avouer, s'il y a une vérité que le leader n'ose pas avouer, aujourd'hui, au fait, celui que moi j'appelle l'incarnation de la sagesse, l'homme de Dieu Jérémie Yves Boilelou, pouvait nous dire aujourd'hui dans Impact Talk une vérité sur les leaders. Bon, j'allais déjà dire. Il pleure aussi Goubin, par exemple. J'allais déjà dire quelque chose, en fait. Bon, l'incarnation de la sagesse, je sais. C'est quand même d'accord, on peut s'en engage que moi, mais après, je l'ai dit humblement, Dieu a sa place et voilà, il sait au fond que voilà, dans mon cœur, il a sa place et l'homme qui est en face de moi aussi est une personne exceptionnelle. Une vérité. Bon, une vérité, je dirais chacun son parcours, chacun son... Au bout d'un moment, chacun a son expérience. Si j'aimerais dire une vérité, en tout cas, ce n'est pas facile d'être leader. Ok. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus au niveau où il faut prendre des décisions trop sévères. Je me rappelle à un moment donné, Prayer Machine, parce que Prayer Machine est né pendant le confinement. À un moment donné, on avait culte. Alors qu'on tenait les cultes, tellement qu'il y avait beaucoup de gens, en fait, on avait plutôt peur maintenant que les policiers viennent nous assiéger parce que les gouvernements, je pense, avaient interdit à cette époque des rassemblements de plus de 100 personnes. Mais nous, il y avait plus de personnes. Mais en fait, pendant ces temps, j'avais quand même osé en disant que Dieu m'a dit les policiers ne vont pas nous assiéger, on n'aura pas de problème. Et jusque-là, depuis qu'on a connu des cultes pendant les confinements, on n'a pas connu des interruptions, il n'y a pas eu... C'était un risque. Vous avez défié la loi et vous le dites comme ça. Ok. C'était un risque. Aujourd'hui, vous remettez les bâtons de commandement à quelqu'un d'autre. Prayer Machine, après 5 ans de gouvernement, vous remettez le bâton à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Voilà. Premièrement, on doit savoir que c'est Dieu qui nous appelle. Les ministères, tels qu'on dit, ils ont bord nabisoté. Ils ont nzambe. Exactement. Nous ne sommes que des serviteurs et on suit sa voie.
En fait, lorsque Prayer Machine commençait, le Seigneur m'avait déjà parlé du fait que déjà au moins je savais qu'un jour je partirais, je laisserai, mais je ne savais pas quand. Mais en fait, les langages de Dieu, c'est plus tu avances, plus les choses s'accentuent encore davantage. Et nous sommes en 2023. Dieu me parle clairement. Voilà, tu dois partir, mais je te dirai quand. En fait, c'était tellement fort, j'ai gardé ça en moi. En fait, j'ai reçu des messages de part et d'autre, des pères, des aînés. Et 2024 encore, c'était trop fort. Trop fort. Et donc, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment c'est pas votre équipe qui vous donne une sanction, peut-être parce que, voilà, il y a eu de trucs. Non. C'est Dieu. Et c'est Dieu, le Seigneur m'a parlé. Et c'est là que j'ai annoncé à l'équipe. Après, c'est-à-dire 2023, voilà. Le Seigneur m'avait donné plutôt, par exemple, le go d'annoncer à l'équipe en 2025. Et c'était pas facile. Et certainement, le Seigneur avait voulu que ça prenne assez de temps comme ça pour que je digère d'abord moi-même l'information. Parce que Prayer Machine, c'est une partie de moi. C'est ma vie. Et personnellement, Dieu m'avait parlé, mais il y avait tellement eu de messages que je devais prendre une autre direction. Parce que je suis comme Abraham. Le Seigneur te dit, quitte, va dans les pays, je te montrerai. C'est-à-dire, Abraham, en quittant la maison de son père, ne savait pas où il allait. Mais il obéit d'abord, il a d'abord obéi à la voix de Dieu. Exactement. Et c'est ce que moi j'ai fait. J'ai laissé Prayer Machine et par instruction divine. Et donc, c'est un peu ça. Alors, qui dit obéir ou quitter Prayer Machine par instruction divine dit plus de 10 mots d'action de grâce. T'oses espérer que l'homme de Dieu a qui structure en bonne santé. Mais parce que nous courons derrière le temps, j'ai même dit au manager, 30 minutes avec l'homme de Dieu, Yves Boalelo, serait trop peu pour moi. Mais avant de passer à la rubrique une image, une réaction, parce que ça plateau nanga, leader et ça plateau nanga penza, je me permets de dire ceci. Bazo bala, bazo divorcé, bazo envisager qu'on bala li sous. Mais Yves Boalelo, on se retrouve après le générique, s'il vous plaît. De retour sur ces plateaux et comme vous l'avez constaté, je suis avec l'homme de Dieu, Jérémy Yves Boalelo, avec qui nous avons essayé de parler un peu sur les combats de leaders. Il a parlé de rébellion, des blessures, des cicatrices. Et c'est maintenant l'heure d'une image, une réaction. Homme de Dieu, c'est tellement simple, ok? À la régie, là-bas, on va nous projeter une image. Et ça serait à vous de définir en un mot l'image que vous verrez. Ça peut être Fali. Ça peut être n'importe qui. Et vous allez juste définir en un mot. Première image, s'il vous plaît. L'évangéliste Roger Baka. En un mot. En un mot. Mais j'aimais bien comment il animait ses films, les films nigériens sur la chaîne de Papa Soné Kafuta. 98 82 0004. Okay. Donc, c'est quelqu'un de bien. En un mot. Ouais, c'est tout ce que j'ai dit. Je passe. Image suivante, s'il vous plaît. Mais est-ce que vous savez... Enfin, image suivante. Ok, mon petit frère Aaron. Aaron KBG. Pour qui je salue déjà. Succès. Aaron KBG. Il fait du bon boulot. J'aime ce qu'il fait en tout cas. En un mot. Succès. Un courageux. Courageux. Et j'aime ce qu'il fait. Il conduit sa musique différemment en tout cas. Vous aimez ce qu'il fait? J'aime sa musique. Tout ce qu'il fait? Image suivante. J'aime sa musique. S'il vous plaît. Le pasteur Mike Kalambaye. Mon papa Mike Kalambaye. Je salue déjà. En tout cas, j'aime beaucoup sa musique. Hein. Okay. Beaucoup sa musique et tout. J'ai grandi avec Bonganga, Nanzambe, Bonganga. En un mot. C'est quelqu'un qui nous a impacté. Hein. Impact. Comme Impact Talk. Yeah. Autre image, s'il vous plaît. Daniel Vanham.
Ouais, Je crois que c'est la dernière image. Hein? Ouais, le dernier bonhomme, c'est mon frère, je salue, avec son épouse. On est ensemble. En un mot. Un homme de Dieu magnifique. Magnifique. Ouais, avec une grâce exceptionnelle. On est qu'à espérer que frère machine, comme on a succès à Doxa. Bango, Batou, on est qu'à espérer. C'est fini avec les images? Merci beaucoup. C'est la fin de la rubrique Une image, une réaction, homme de Dieu. Merci d'avoir réagi de manière authentique. Oui, je sais que je ne t'attendais pas à ça. Parce que je suis Reka Okol, que c'est mon plateau. Je fais ce que je veux, mais avec délicatesse. C'était un plaisir d'échanger avec vous, homme de Dieu. 30 minutes était trop peu, mais c'est une grâce pour moi. C'est une grâce pour nous de recevoir l'homme de Dieu, Yves Boileau. Alors, si nous sommes arrivés à la fin, bien sûr, s'il faut partager un conseil, une parole de motivation à un leader, ce serait, je vous laisse regarder votre caméra. Parole de sagesse. J'aimerais me prêter encore cette parole du pasteur Vernon qui disait « Tous nous commettons des erreurs, mais il y a des erreurs que l'on peut éviter. Il y a de ces erreurs qu'il faut prier à ne pas commettre pour ne pas être un sujet de scandale. Et que Dieu nous fasse grâce et à comprendre les choses tôt, à être des Samsons qui comprennent avant de perdre les cheveux et la vision. Car quelquefois, il y a certaines erreurs que lorsque l'on commet, on demande pardon à Dieu, les cheveux repoussent, mais les yeux ne reviennent plus. Et que Dieu nous aide et qu'il nous garde, car le Maître est en train de revenir. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et on va finir avec ça. Vous avez prévu une activité au mois d'avril? Voilà, j'ai une structure que je conduis, Movie for Christ, une structure événementielle de projection et réalisation de films chrétiens, dont on existe depuis 8 ans. Et là, on organise des séances cinéma dans plusieurs endroits, dans les églises, les prisons, les écoles. Okay. Et on est dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays aussi. Dieu nous fait grâce. Et on organise principalement cette activité. C'est dimanche 12 avril. C'est un worship movie parce qu'en fait, la structure Movie for Christ fait tout autour du cinéma. Donc, d'habitude, on a 3 grandes activités. Il y a les grandes projections, les worship movie et les Sunday movie mapendo, c'est-à-dire les dimanches d'amour autour du cinéma. Et là, nous sommes dans la rubrique worship movie. Et donc, ça sera le dimanche 12 avril. On sera avec les frères Jonathan Mungongwa. On sera avec les pasteurs Aristote Njozi, je salue. Et on sera avec les frères Stevie Massamuna. Et on va projeter un merveilleux film. Et Dieu va énormément faire des biens. Donc, je nous invite, c'est dimanche 12 avril, au Centre culturel Boboto, entrée à Ophélie. Et principalement pour cette activité, on va faire une collecte de fonds parce qu'on aimerait soutenir 50 écoles, connecter 50 écoles à Starlink parce que les enfants doivent avoir accès à Internet. Et donc, c'est ce qu'on aimerait faire parce que l'impact n'est pas seulement en priant, mais l'impact, c'est lorsqu'on répond aux besoins de la société. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro, messieurs, dames, internautes et auditeurs. Merci d'avoir suivi ce numéro depuis la 1e seconde jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, aidez-moi à dire un grand merci au manager Wo, le boss de Impact Gospel. Bisous magiques. Et aussi un grand merci à Junias qui nous suit toujours depuis le Lubumbashi. Tu rentres quand finalement? Enfin, c'était Reka Okoli. Alors, j'aime l'amour.